Alors c'est un outil sur lequel nous travaillons depuis des années, depuis 2019 maintenant. Il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'était un outil pour prédire le flux au niveau des urgences sur les 5 jours à venir et plus particulièrement sur la journée à venir, sur les 24 heures, pour nous organiser et anticiper des pics. Et depuis décembre 2024, on a mis en place un outil à destination du public, accessible sur le site du centre hospitalier de Valenciennes, pour voir la fréquentation des urgences de l'hôpital pour les urgences adultes, actuelles, et pour les 3 heures à venir. Donc là, la nouveauté, c'est cet outil qui est à destination du public directement. Le premier, vous étiez destiné, vous, en tant que soignant, pour essayer de prévoir un peu votre organisation dans le service. Et maintenant, cet outil-là, moi, je peux le consulter si j'estime avoir besoin de me rendre aux urgences. Comment il fonctionne cet outil concrètement? Il a quelle apparence? Alors tout à fait. Le premier outil, c'était plus pour du management interne. Et le deuxième outil, vous pouvez y accéder sur le site de l'hôpital à partir d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette. Ça vous permet de voir la fréquentation des urgences, le délai d'attente avant le premier contact avec le soignant, et puis l'estimation de la durée moyenne de passage aux urgences, et puis la fréquentation attendue dans les 3 prochaines heures. Et puis, on a schématisé le parcours patient. Quelles sont les différentes étapes du parcours que vous allez avoir en étant aux urgences? Alors, ma question va paraître peut-être un peu évidente, mais cet outil-là n'est pas destiné aux urgences vitales, parce que dans ce cas-là, je ne peux pas consulter, je ne peux pas prendre le temps. C'est plus pour les personnes qui se posent la question de savoir si aller aux urgences est une bonne idée pour leur douleur à ce moment-là, ce dont ils souffrent. Parce que je sais que selon les études de l'OCDE, jusqu'à de nombreuses parts des personnes reçues dans les services d'urgence pourraient être reçues par la médecine de ville. Et ça serait une façon de désengorger. C'est une façon de désengorger, c'est une façon d'aider aussi la personne qui souhaite consulter aux urgences, pour des urgences non programmées ou pour des urgences ressenties. Parce que le recours en médecine de ville, on sait qu'il est compliqué. Donc ça permet aussi d'améliorer ce qu'on appelle la tension qu'on peut avoir dans la salle d'attente, puisqu'on sait qu'aux urgences, on va attendre forcément, puisqu'il y a du monde. Et ça diminue la tension. Et c'est une aide aussi pour les soignants. Et les conflits aussi. Diminuer les conflits en lien avec cette tension interpersonnelle. Alors, est-ce que vous constatez déjà des premiers apports positifs de cet outil? Des premiers résultats positifs depuis qu'il a été mis en place? Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour faire des constats, puisque je vous dis, c'est à la fin du mois de décembre, donc on a 2 mois de recul. Donc là, on va mettre en place une étude pour voir un petit peu l'impact que ça a pu avoir sur la population qu'on peut accueillir aux urgences. Et cet onglet, il fonctionne grâce à une intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle au sein de l'hôpital de Valenciennes, c'est un allié de taille pour améliorer la prise en charge des patients? Alors c'est un allié de taille en effet, puisque là, au niveau des urgences, on l'utilise pour prédire nos flux. Au niveau des urgences, on l'utilise aussi dans le cadre des examens radiologiques dits standards, qui nous permettent d'aider au diagnostic de fractures, de luxations ou autres. Et puis il est utilisé dans maladies infectieuses et dans d'autres services pour l'aide à la prise en charge de nos patients.